BFM Business, l'heure H, l'invité. Et c'est le président du Conseil national du numérique qui est avec nous ce soir, Mounir Badjoubi. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Merci d'être avec nous. Demain, vous allez voir Emmanuel Macron. Parce que, en mars dernier, vous avez été chargé par 4 ministres, dont Emmanuel Macron, de plancher sur un sujet alors qui est absolument primordial. Vous vous dites, c'est carrément la transformation de l'économie française qui est en jeu dans cette histoire. Comment faire en sorte que les PME basculent plus vers le numérique? Parce que vous le dites aujourd'hui, on est en retard. Les chiffres montrent qu'on est en retard. Les PME sont en retard. Elles vendent moins sur Internet, elles vendent moins en ligne, elles sont en retard sur pas mal de choses. Est-ce que c'est simplifier les choses que de dire que les PME, le numérique, ça fait 2 en France? Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est un peu ça quand même? C'est un peu dur, mais il faut se le dire, on est très très en retard. Au niveau européen, on est quasiment dans les derniers. On est dans les 5 derniers pays européens sur le taux de connexion et le taux de vente en ligne des PME françaises. Oui. Et ce chiffre, il est terrible parce que quand on regarde les grands groupes, nos grands groupes français, ils sont plutôt en avance. Pas de problème. Ils sont dans le top 5, dans le nombre de groupes qui investissent dans le numérique, vendent dans le numérique et utilisent le numérique pour se développer. Et puis en termes de start-up, on est vachement bon aussi. On est le 2e écosystème européen. Il y a Londres qui est un peu devant nous, mais on va peut-être le rattraper. On est très bon, très, très jeune. On est très bon sur les très gros. Ouais. Et entre les deux, on a nos TPE-PME, 3 millions, 48% des emplois, où là on est vraiment très en retard. Je donne le chiffre que vous donnez, alors vous publierez tout ça, mais vous nous expliquez un petit peu tout ça en avant-première ce soir sur BFM Business. 15,8% des PME françaises seulement vendent en ligne. C'est 31% en Allemagne, je vois, c'est 24% en Allemagne, c'est Irlande 31%, Allemagne 24%, Royaume-Uni 20%, et nous 15,8%. Effectivement, il y en a d'autres devant nous dans l'intervalle. Il y en a beaucoup devant nous, et en plus c'est un chiffre généreux parce que ça inclut pas que ceux qui vendent en e-commerce, ça inclut y compris ceux qui vendent par email, c'est-à-dire qu'ils acceptent les commandes Oui. B2B par email Oui. et qu'ils y répondent et qu'ils les mettent en place. C'est-à-dire 15,8, ça inclut déjà tout ça. Si on prenait que le chiffre de ceux qui ont un site e-commerce, on serait encore plus bas. Alors, vous nous expliquez quel est le problème là dans l'histoire? Pourquoi est-ce qu'en France ça ne prend pas? Ou pas autant que dans d'autres pays finalement? C'est la question qu'on s'est posée et c'est à partir de là qu'on a commencé le travail. Mars, on décide, on avance, on va aller les rencontrer directement. On va rencontrer des experts, on va rencontrer ceux qui les représentent, on va rencontrer les banquiers, on va rencontrer ceux qui les assistent au quotidien, les syndicats d'entreprise, et puis on va aussi en aller voir 200. Et on a rencontré 200 PME. Sur ces 200, il y en a 20 de plus avec qui on a passé plusieurs jours. On a fait Vous avez observé quoi? une expédition d'observation de design thinking. On a passé du temps avec les patrons de PME pour essayer de comprendre dans leur quotidien ce qui faisait qu'ils n'avaient pas fait ce pas-là. Eh ben, on a identifié 3 verrous, 3 gros verrous et puis 3 opportunités qu'on a trouvées belles. Mais on a trouvé des zones d'explication. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé? Alors Il y en avait un qui paraissait presque évident, mais qui pour moi était il y en a un qui me paraissait moi essentiel et évident et je m'étais dit 100% des PME vont me dire c'est ça. C'était le financement. Moi, j'avais une certitude, c'est que les banques n'arrivaient pas à financer l'investissement immatériel numérique. En gros, une PME qui dit j'ai besoin de 200 000 euros pour investir dans une démarche e-commerce, le banquier, il a pas ces cases-là dans ses Comment ça, il a pas ces cases-là? Comment ça, il a pas ces... Eh ben, c'est terrible. Mais aujourd'hui, un banquier, il sait beaucoup plus facilement financer du dur. Investir une PME qui demande à construire un entrepôt, acheter une machine-outil, construire un serveur avec un logiciel IT en direct. Attendez, ça c'est ce qu'ils vous ont dit? Vous êtes allé voir les banques aussi qui vous ont montré? On est allé les voir Oui. et elles nous ont dit des choses aussi. Donc ça c'est le premier pilier, c'est sur le financement. Ça a concerné 50% des PME qu'on a rencontrées. Oui. Il y a 50% qui nous ont dit ça va. Donc quand même, C'est quand même 50%. Quoi. Mais Voilà, 50% qui nous ont dit c'est compliqué Ouais. d'obtenir les financements sur ce commerce connecté. Alors, on n'arrive pas à financer l'immatériel. Deuxième, Deux. On est complètement paumé sur l'offre. Qui on doit aller voir pour démarrer? Quand on est une ETI, qu'on a 1000 salariés, 600 salariés, on a 1 ou 2 personnes qui sont des experts du numérique dans l'entreprise. Cette 1 ou 2 personnes, son job, c'est de comprendre le marché, savoir quels sont les fournisseurs, quelles sont les offres, etc. Quand on est une PME de 200, alors que c'est quand même pas mal 200. En fait, on a personne qui est dédié à 100% au digital. Vous n'avez pas une personne dédiée à ces questions-là? On a quelqu'un qui fait de la communication, quelqu'un qui fait... Et là, il faut improviser dans ce secteur qui change tous les ans. Honnêtement, le secteur des fournisseurs de solutions pour le e-commerce ou pour le commerce connecté, elles ne font qu'évoluer. Même à l'échelle d'une PME de 200 personnes, ça vous me dites? Et oui, parce que la PME se dit, et là c'était un vrai test qu'on a fait, par qui on commence? Est-ce que je fais avec Page Jaune? Je fais avec Google qui est venu me voir en me disant que c'était pas cher. Facebook, on fait une page et puis c'est bon. Mais on m'a dit que le copain de mon fils pouvait faire la page internet, c'est de ça dont vous parlez. Oui. Et sur le Bon Coin, c'est pas mal aussi. Mais si je vendais sur une place de marché eBay, non mais ça c'est peut-être...
Et en fait, on peut démarrer par plein d'endroits Oui, différents. on est paumé, quoi. Voilà. Donc on est complètement... Un des conseils, alors là c'était 100% de ces TPE-PME. Oui. On ne sait pas quel est le premier partenaire qu'on doit aller voir, combien ça coûte et qu'est-ce que ça peut rapporter. Donc il y a ce grand sujet sur l'éclairage de par où commencer. Et le troisième verrou, alors? Et le troisième, c'est le manque de relations entre les entreprises. Les moyennes, les très grosses, les plus petites. Ah bah Aujourd'hui, Le sujet, c'est en France. les très grosses entreprises n'ont pas encore amené dans leur sillon la transformation numérique des plus petites. En Allemagne, par exemple, où il y a moins de différence entre les très petites et les très grosses, où on a plus un gros tissu de moyenne, et ben, l'innovation de l'une emmène l'innovation de l'autre. Parce que l'une impose la facture numérique, alors elle entraîne la facture numérique chez les autres. Parce qu'elle commande par email ou par des systèmes connectés, elles mettent en place ensemble le e-commerce. Et donc, en Allemagne, le e-commerce B2B, il est hyper en avance. B2C, c'est comme nous, mais sur B2B, ils sont très en avance. Donc concrètement, ces entreprises, elles vous disent quoi? Elles disent on se débrouille comme on peut aujourd'hui, on fait que ce qu'on a, ça nous va. Il y a aussi la question de savoir si, bon, il n'y a pas l'équipement effectivement, mais est-ce que ça convient à beaucoup d'entre elles finalement? Eh ben, on a fait une distinction entre différents types d'entreprises. Et on voulait les rencontrer toutes celles qui étaient assez différentes. Et on a fait 4 catégories. On a fait la catégorie championne, le numéro 4. On a essayé de pas en avoir trop parce que c'est les plus faciles. C'est ceux qui ont essayé, qui ont trouvé le bon partenaire, qui ont fait la bonne stratégie. Ça a fonctionné, ça a rapporté de l'argent et qui ont continué à investir et continuer. Ça, on en a rencontré une trentaine. C'est le schéma du bonheur. À l'extrême de l'autre côté, il y a le 1, c'est mais pourquoi est-ce que vous me parlez, là, vous avez vu mon truc qui s'appelle croissance connectée. Mais pourquoi vous me parlez de croissance? Nous, on est une entreprise de service local, on est 5 personnes, on a 2 camionnettes, on est paysagiste, et en fait, on ne veut pas plus. On tourne bien, là, à 5 chaque année, on fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année, on n'a pas besoin que ce soit plus gros que ça. Et là, ça nous a posé une question. Est-ce que toutes les PME sont faites pour aller sur la croissance connectée? Oui. Est-ce qu'on doit leur imposer? Eh ben en fait, on n'impose rien. On dit qu'il y a peut-être des modèles où il n'y a pas besoin d'aller dans l'hyper-connectivité. Mais par contre, à cette PME-là spécifiquement, on s'est dit quand même, quand on a échangé, nous, moi, je force rien, mais j'essaye de les inspirer. Je leur dis, mais quand même, s'il y avait un concurrent qui arrivait le jour au lendemain, qui lui avait un site où il expose toutes ses offres, où il met en avant tout ce qu'il fait, peut-être que ça pourrait venir vous perturber. Et là, il dit, bon, c'est peut-être le pas qu'on est prêt à faire. Juste une page qui raconte qui on est et ce qu'on fait. Et ben, vous savez quoi? Pourquoi pas? Nous, là, on n'est pas en train de dire tout le monde va faire des sites e-commerce et devenir le Amazon de demain. Mais on dit, il y a un service minimum que tout le monde peut aller conquérir. Je répète, ce dont on parle depuis 5-6 minutes, c'est pas anecdotique, hein, parce que et d'ailleurs, vous le rappelez très bien dans ce rapport que vous remettrez demain à Emmanuel Macron. Les PME, les micro-entreprises, c'est 99% des entreprises aujourd'hui en France. C'est 3 millions de structures, alors qu'on détaille différents, des besoins différents, bien sûr. Mais vous le dites encore une fois. Ouais, c'est la transformation de l'économie française globalement qui est en jeu dans cette histoire. Complètement. Et d'ailleurs, maintenant, dans les discours, j'arrête de dire TPE, PME parce que c'est insultant de les appeler comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est que les entreprises françaises, dans l'imaginaire, c'est les grosses. Bah, celles-là, on va les appeler les grosses entreprises. Et puis les TPE, PME, on va les appeler les entreprises françaises, si ça vous va. Il y a 130 000 PME entre 9 et 250 et il y a 3 millions de TPE à côté. Et ben, ces entreprises françaises-là, c'est notre tissu. Et aujourd'hui, avec les transformations qu'il y a dans certaines industries, il y a certaines industries où les gros, les très gros vont pouvoir résister et où certaines PME, tout ensemble, pourront disparaître. Et ça, on ne le souhaite pas. Personne ne peut vouloir ça. Le souci, c'est comme vous me dites que même dans une PME de 200 personnes, il n'y a pas de personne dédiée à ça. On se dit que dans beaucoup de PME de taille beaucoup plus réduite, bah c'est souvent le patron qui devrait se retrouver en première ligne. Et le patron de la PME, comme il a la tête dans le guidon, il n'a pas la tête à ça, forcément. Voilà. Exactement. Et ça, c'est une des propositions qu'on fait. C'est comment on accompagne les patrons de PME et TPE et patronnes de TPE, PME, d'entreprises françaises pour faire cette transition. Bah, on a une des propositions. À la fin, on a 5 propositions. On va des ateliers. Et il y en a une qui est sur l'accompagnement. Comment on structure un vrai réseau d'accompagnement. Mais cela dit, avant d'accompagner, est-ce qu'il faut trouver un argument massu pour les inciter au moins à se lancer? Alors, vous avez raison, et c'est l'angle qu'on a pris. On a été briefé, on a été mandaté par le ministère pour travailler sur la transformation numérique des PME. Et nous, on a répondu croissance connectée, vente en ligne. C'est pas tout le sujet, c'est une partie du sujet. La transformation numérique des PME, c'est 3 étages. C'est mieux vendre en ligne ce que je fais déjà, c'est transformer l'entreprise elle-même et c'est faire des nouveaux services, c'est ça la carotte produits. Que vous leur mettez sous le nez. Et moi, ce que je dis, c'est mieux vendre. C'est ça. Mieux vendre pour démarrer, le pied dans la porte. Si le digital me rapporte de l'argent cette année, je serai plus à même ensuite pour investir pour les autres étages. Et c'est ça qu'on a voulu. Ce rapport, c'est pas le rapport qui va raconter comment on transforme l'économie française. Bien sûr. C'est celui, si dans un an, on dit, il y a 100 000 PME qui ont tenté, juste tenter, c'est ça que je veux, tenter,
de faire une démarche de commerce connecté en France ou vers l'étranger, alors on a réussi notre mission. Juste essayer. On est en 2015, les nouveaux outils mis à leur disposition grâce au cloud, grâce aux services en ligne, grâce aux plateformes de marché, elles permettent à des PME avec un investissement minimum d'essayer. Alors justement, il n'y a pas de méthode universelle, mais vous expliquez en quoi il consiste cet accompagnement, en quelques mots véritablement. Voilà, vous les dirigez vers les bons interlocuteurs. Comment vous faites? Deux choses. Oui. Trois choses. On dirige vers les bons interlocuteurs. À ces bons interlocuteurs, c'est-à-dire, on donne des outils. On parle de quels Dans les interlocuteurs? interlocuteurs, on en a identifié 3. Déjà, il y a 2000 conseillers du numérique dans les CCI de France. Donc la CCI est un grand partenaire de notre projet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils sont pas particulièrement bien formés. Parce que, on n'a pas de tradition du numérique pour les PME. Donc en fait, chaque CCI, à sa manière, a fait. CCI de France s'est allé très loin, d'autres ont moins investi, mais il n'y a pas de cadre national, il n'y a pas de contenu offert à ces personnes-là. Il y a un autre réseau qui nous accompagne et qui est un partenaire majeur, c'est les experts comptables. Ce qui réunit toutes les TPE-PME françaises, c'est qu'elles ont un expert comptable. Et là, on a discuté, on a négocié, puis on s'est mis d'accord avec l'Ordre national des experts comptables pour que l'expert comptable soit le proxy, le premier intermédiaire qui va dire aux PME, et vous avez vu, il se passe quelque chose là autour du numérique et je peux vous aider à vous orienter vers quelqu'un qui peut vous accompagner. Et le deuxième outil, c'est cette plateforme en ligne où pour n'importe quelle entreprise, selon son niveau d'avancement numérique, on va lui dire, regardez les types d'opérations que vous pourriez faire, les types d'initiatives que vous pourriez lancer. Ce que le numérique peut vous apporter. Ce qu'il peut vous apporter, avec qui vous pouvez le faire, et surtout, et ça c'est pour moi un engagement, on va donner des fourchettes de prix, parce qu'il faut rassurer. Il y a un moment, il faut dire aux TPE, PME, oui, être présent en ligne, ça coûte moins de 100 euros. C'est aussi la peur de l'investissement immatériel pour les patrons de PME, pour beaucoup de patrons de PME. Quoi. Et pour les rassurer, moi je veux qu'on dise combien ça coûte, qu'on leur raconte qu'est-ce que d'autres PME ont réussi à obtenir de ces investissements-là, et puis aussi qu'on soit capable simplement de leur donner un témoignage de PME qui leur ressemble et qui dit moi j'ai mis ma page Facebook et ça m'a suffi. Et un autre qui va dire moi ça m'a pas suffi et j'ai voulu mettre en place une démarche connectée avec un site qui nous appartenait et c'était trop cher et trop lourd. Et puis un autre qui dira moi j'ai trouvé mon équilibre avec une place de marché en ligne. Il nous reste une minute, mais pas vraiment répondu quand je vous ai demandé pourquoi ça prenait plus ailleurs en Europe qu'en France finalement. Le numérique dans les PME. Ça prend mieux ailleurs. On voit l'Irlande 31, on disait à peine 16% des PME français vendent en ligne, alors que c'est 31 en Irlande, 24 en Allemagne. Bon, c'est pas beaucoup plus dans ces pays-là, mais voilà, apparemment. Moi, je pense sincèrement que c'est culturel dans le sens où on a des PME qui fonctionnaient très bien, très localement, qui fonctionnaient pas nécessairement à l'international, qui fonctionnaient pas nécessairement dans une relation avec des grands groupes qui sont les plus innovants aujourd'hui, et pas avec les startups non plus. Et qu'aujourd'hui, on a une chance là, avec la French Tech sur les startups, avec Industrie 4.0 pour les plus gros, de reconnecter tout ça avec les PME au cœur. Si on remet les PME au cœur entre nos startups d'un côté qui hyper innovent et nos grands groupes qui financent, alors on arrive quelque part. Faire des émules en quelque sorte, ça s'appelle comme ça. Eh oui, allons-y. Vous présenterez donc tout ça demain à Emmanuel Macron à Bercy. Merci beaucoup, Mounir Majoubi, président du Conseil national du numérique, avec nous ce soir sur BFM Business. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur BFM. On marque une petite pause et puis dans un instant le journal. Et puis c'est le directeur financier d'Orange, Ramon Fernandez, qui est avec nous. Orange qui a annoncé aujourd'hui des résultats semestriel et qui le confirme, il veut absolument accélérer dans la fibre. D'ailleurs, il y a eu une alliance intéressante annoncée aujourd'hui avec Canal+. On parle de tout ça dans un instant avec le directeur financier du groupe Orange. À tout de suite.